Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode inédit de la capsule de l'espace. Je profite de ce moment avec vous pour vous inviter à venir visiter le www.lacapsuledelespace.com, un site sur lequel vous retrouverez tous les épisodes, des illustrations et des vidéos pour approfondir les sujets traités et aussi, et c'est une nouveauté, découvrir des articles. L'évolution de la capsule de l'espace m'amène à rechercher des rédacteurs motivés pour faire avancer ensemble ce projet de vulgarisation spatiale qui me tient à cœur. Si vous êtes intéressé par le secteur du spatial, curieux de découvrir les subtilités des missions qui ont quitté le sol terrestre et que vous avez envie de pouvoir partager tout ça avec le grand public, contactez-moi directement via l'adresse contact@lacapsuledelespace.com. Lors du dernier épisode, nous sommes ensemble partis à la découverte de Saturne et de ses lunes en suivant la mission Cassini-Huygens. Un épisode que j'ai pris un immense plaisir à préparer et qui vous a visiblement bien plu cette semaine. Et avec l'arrivée du froid et de l'hiver, rapprochons-nous de notre étoile. À peine plus grande que notre lune, venons nous intéresser à la planète la plus proche du Soleil. Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Une géante gazeuse peut en cacher une autre. Mais pas aujourd'hui. La planète vers laquelle nous allons voyager est bel et bien solide, composée principalement de roches et de fer. Partie en 2018 du centre spatial guyanais à Kourou, la mission Bepi-Colombo est encore à l'heure actuelle en transit vers Mercure. Elle devrait nous aider à en apprendre plus sur cette planète longtemps délaissée par les agences spatiales et leurs programmes scientifiques. Peu de missions ont eu l'opportunité de croiser l'orbite de Mercure, par des intérêts peut-être, par complexité aussi. En 1974, la sonde Mariner 10 est la première à survoler la planète la plus proche de notre étoile. Conçue pour l'étudier, elle et sa voisine Vénus, elle aura la chance de croiser l'orbite de la planète à 3 reprises. Après ça, plus de 30 ans s'écouleront sans qu'aucune mission ne vienne s'intéresser à elle. La prochaine sonde à prendre son envol pour Mercure étant Messenger de la NASA, c'était en 2004. Dès les années 1980, l'Agence spatiale européenne travaille sur une mission scientifique à destination de Mercure. Elle prévoit l'envoi de 2 sondes distinctes, un orbiteur chargé d'étudier la surface de la planète et un autre à l'orbite beaucoup plus élevée chargé de réaliser des études sur son champ magnétique. Le développement de sondes à destination de Mercure est complexe. Du fait de la proximité de la planète avec notre étoile, les équipements scientifiques embarqués à bord de la sonde doivent être capables de supporter des variations de température extrêmement importantes, de l'ordre de moins 180 degrés Celsius côté nuit à plus 450 degrés Celsius côté jour. En orbite autour de Mercure, Bepi-Colombo sera également soumise à un niveau de radiation très élevé. Les caméras, instruments de mesure doivent pouvoir résister à ces conditions plus qu'inhospitalières. En 2000, alors que le projet est en plein développement, l'agence spatiale japonaise montre aussi son intérêt à l'exploration de la planète la plus proche du Soleil. Les scientifiques japonais travaillent déjà à la mise au point d'une sonde qui viendrait se placer en orbite autour de Mercure pour étudier notamment son champ magnétique découvert par la sonde Messenger en 2008. Les deux projets, étudiés par les agences spatiales européennes et japonaises, fusionneront. L'agence spatiale japonaise sera chargée de développer l'orbiteur MMO pour Mercury Magnetospheric Orbiter, en charge de l'étude du champ magnétique, quand l'ESA, l'agence spatiale européenne, se chargera de mettre au point le MPO pour Mercury Planetary Orbiter, en orbite plus basse, qui se concentrera lui sur l'étude de l'atmosphère et du relief de la planète. Mercure est une planète tellurique située à quelques 92 millions de kilomètres de notre Terre. Une distance qui peut sembler relativement simple à atteindre lorsque l'on s'est envoyé des sondes vers les planètes externes de notre système solaire, alors même que les distances qui nous séparent d'elles se comptent en milliards de kilomètres. Pourtant, Mercure est une planète qui donne du fil à retordre aux ingénieurs et scientifiques. Sa proximité avec notre étoile en fait une planète difficilement accessible. Toute une série de manœuvres d'assistance gravitationnelle sont nécessaires pour permettre à la sonde de s'insérer en orbite autour de la planète.
Le lanceur Ariane 5, qui propulse alors la sonde dans l'espace, l'emmènera rencontrer l'orbite de la Terre et de Vénus à 2 reprises. Ces manœuvres sont indispensables pour permettre à Bepi Colombo d'ajuster sa vitesse. Afin de freiner sa progression, la sonde survolera plusieurs fois Mercure avant de parvenir à orbiter la planète à l'horizon 2025. Bepi Colombo a de nombreux objectifs à atteindre. La mission Messenger de la NASA a aiguisé notre curiosité et a aussi soulevé de nombreuses interrogations. Comment s'est formé Mercure? Comment a-t-elle évolué depuis sa formation? Quelle est la structure interne de la planète? De nombreuses questions se posent aussi sur son champ magnétique, son atmosphère très ténue et changeante. La présence de glace d'eau à l'intérieur même de certains cratères de la planète a elle aussi été confirmée par la sonde Messenger. Reste à présent à connaître leur origine. Pour remplir sa mission, la sonde embarque avec elle des instruments de haute technologie. Un altimètre laser utile pour dresser la topologie de Mercure. Le principe est ici relativement simple. Un faisceau laser est émis par l'instrument, il sera réfléchi par la surface de la planète. Le temps que mettra le rayon laser à revenir se refléter dans le télescope intégré à la sonde permettra alors de déduire le relief de Mercure. Également à bord, un magnétomètre, un accéléromètre, un spectromètre imageur infrarouge qui a, lui, pour but d'établir une carte minéralogique de toute une partie de la planète, ainsi qu'une carte des températures. Un autre spectromètre aura, lui, pour mission de fournir de nouvelles données sur la géologie de la surface de Mercure, sur son volcanisme et sa tectonique. Bepi Colombo a fort à faire pour mener à bien ses nombreuses missions, des missions qui devraient enfin pouvoir débuter en avril 2026. Lancé en octobre 2018, il reste encore à Bepi Colombo plusieurs millions de kilomètres à parcourir avant d'atteindre sa cible finale. En octobre 2020, la sonde a profité de sa seconde manœuvre d'assistance gravitationnelle à la rencontre de Vénus. Les caméras de Bepi Colombo ont alors pu capturer cet instant magique comme elles l'avaient fait lors du survol de la Terre quelques mois auparavant. Plus récemment, le 1er octobre 2021, la sonde a survolé pour la toute première fois Mercure, sa destination finale. Un survol à seulement 200 km d'altitude, une altitude 2 fois moins haute que celle de la Station spatiale internationale au-dessus de nos têtes. Là aussi, de merveilleux clichés ont pu être capturés, comme une carte postale sur laquelle serait écrit « Je reviendrai ».